Marie-Josée Cantier, École des droits de l'homme, bonjour. C'est une école pilote, puisque l'idée c'est vraiment de développer des écoles des droits de l'homme un peu partout en France et peut-être dans le monde à terme. Comment faire en sorte que les jeunes, les enfants, les adultes réinventent les droits de l'homme pour mieux les appliquer. Toute la pédagogie qui est mise en œuvre est une pédagogie par l'action. Et on travaille dans le contexte scolaire, dans le contexte périscolaire, auprès des éducateurs, des personnes qui encadrent les enfants et participent à leur éducation. C'est quand l'enfant a besoin d'une protection particulière. Il a besoin qu'on l'assiste, qu'on le protège, parce qu'il n'a pas les moyens et la possibilité de s'exprimer, se défendre. Ils pourront rester dans le pays où ils ont migré le temps de finir leur formation et de pouvoir revenir dans leur pays d'origine avec un minimum de richesse. On leur propose des projets et des actions qui sont de nature à développer leur respect de l'autre, leur compréhension du bien fondé, du fait que la diversité c'est une richesse et c'est pas un handicap. Et donc c'est une manière aussi de les former à l'idée que les problèmes peuvent se résoudre pas seulement par la polémique et les attaques sauvages et la bagarre, mais aussi par la discussion et par la négociation. Et fier, oui, de pouvoir s'exprimer au sein de cette prestigieuse Assemblée des Nations Unies. Les enfants sont regroupés en délégations. Tous ces enfants se retrouvent dans un même lieu et ils vont simuler, faire un grand jeu de rôle, une simulation d'Assemblée Générale des Nations Unies. Et donc notre objectif c'est vraiment de diffuser au maximum des connaissances aussi sur les textes qui existent et qui protègent les droits de l'homme. Là, on a commencé notre discours qu'on va exposer face aux autres collèges le 10 mai pour la simulation de l'ONU officielle de l'école des droits de l'homme. Et donc du coup, forcément, on est un peu stressé par rapport à si ça va bien, si on va pas se tromper. C'est une bonne expérience, je pense. C'est très enrichissant. On a travaillé le discours, comment pour pas stresser, pour pas rougir et pour être à l'aise. Nous, par rapport, vu qu'on travaille sur l'Inde, ça nous a appris les textes que j'avais signés et ratifiés. Maintenant, j'en ai appris beaucoup plus. Des conventions, déclarations, l'importance que ça a sur notre monde, la notion d'égalité, de liberté. J'ai toujours pensé, je suis un peu mélangée. Alors, j'ai un père d'origine allemande, une mère martiniquaise, j'ai vécu au Maroc toute mon enfance et mon adolescence. J'ai toujours pensé que la différence était une richesse et que c'était pas du tout quelque chose de négatif. Je pars du principe aussi, et je pense que ça aussi c'est dans la manière dont je gère l'école que je suis dans cette dynamique-là, je pars du principe que chacun d'entre nous est unique et que on n'est pas obligé de choisir que l'identité de chacun d'entre nous n'est pas constituée uniquement de notre appartenance à telle ou telle communauté, à tel ou tel pays. On est unique. Et on est forgé, notre personnalité, notre monde est forgé de toutes les richesses qui sont associées à chacune des cultures dont on est issu. On est citoyen du monde.